Frères et sœurs, bonjour chers amis et bienvenue à notre rendez-vous habituel du lundi matin, un mot pour aujourd'hui. Exceptionnellement, c'est de Yerevan, la capitale de l'Arménie, que je partage avec vous ce matin quelques pensées sur un texte très simple et très bref que je trouve dans l'évangile de Luc, dans le chapitre 6. Je ne vous lirai que le verset 1 et libre à vous de poursuivre la lecture à la maison. Ce texte dit dans Luc 6, verset 1, « Il arriva un jour de sabbat, appelé second premier, que Jésus traversait des champs de blé. Ses disciples, arrachaient des épis et les mangeaient après les avoir froissés dans leurs mains. » Je voudrais ce matin faire quelques projections spirituelles de ce que nous venons de lire. Jésus marche devant ses disciples le suivent et nous constatons que Jésus conduit ses disciples dans des champs de blé. Quel tableau, quelle image, un tableau d'abondance. Je voudrais donc rappeler ce matin que le Seigneur Jésus, marchant devant nous, devant toi, nous conduira toujours dans des bénédictions abondantes. Ces champs de blé sont une image des bénédictions de Dieu qu'il tient en réserve pour tous ses enfants, de l'abondance du Seigneur, de ses richesses. Nous savons que les richesses terrestres sont vraiment éphémères, mais les richesses de Dieu ne passent pas, ne ternissent pas, elles demeurent, elles sont éternelles. C'est la première pensée que je voudrais te transmettre ce matin. Le Seigneur veut marcher devant toi et te conduire dans son programme de bénédiction. Ceci ne signifie pas que nous n'aurons pas de combat, que nous ne rencontrerons jamais de circonstances contrariantes. Pas du tout. Cela signifie simplement que quelles que soient les circonstances rencontrées, nous serons puissamment bénis, soutenus et portés par le Seigneur. Je voudrais aussi réfléchir sur l'attitude des disciples dans ce contexte. Elle est absolument exemplaire. Les disciples, nous dit l'Évangile, les disciples, voyant cette abondance de nourriture, et parce qu'ils avaient faim, vont tout simplement étendre les mains, arracher des épis, les froisser, et ils vont manger ce blé nourrissant. Juste quelques précisions que je relève dans ce récit. Les disciples ont faim. Je prie le Seigneur pour que nous ayons toujours faim et soif des choses de Dieu, que nous ne soyons jamais englués dans la routine et que notre vie chrétienne ne devienne pas sans saveur, sans couleur, sans joie, sans enthousiasme. Mon frère, ma sœur, Dieu a encore des choses merveilleuses à te faire vivre avec lui. Ayons faim de Dieu, ayons faim de voir les œuvres et la gloire de Dieu, ayons faim de vivre des expériences encore avec le Seigneur Jésus. Ayons en nous ce désir de plus, ce désir de le connaître mieux, de le servir davantage, la faim.
Je noterai une autre qualité chez les disciples, leur simplicité. Avez-vous remarqué la simplicité avec laquelle ils se comportent? Ils ont faim, il y a de l'abondance à leur portée, alors ils tendent les mains et ils arrachent les épis de blé. Ils ont de la simplicité qui s'accompagne aussi de liberté, de liberté. Je pense que nous nous mettons nous-mêmes trop souvent des entraves et que nous nous privons, tel le fils aîné de cette parabole, vous savez, de ce père qui avait deux fils. Ce fils aîné avait eu, comment dire, la stupidité, n'est-ce pas, de se priver de l'abondance de la maison de son père. Quel dommage, quel dommage. Eh bien, les disciples, eux, ici, nous encouragent à user de liberté et de simplicité pour nous approprier les bénédictions du Seigneur. Je voudrais enfin terminer en disant que après avoir arraché ces épis de blé et avant de les manger, ils les ont froissés pour séparer la paille et pour mettre à part le bon froment, le bon grain. Ceci nous parle de la qualité du discernement. Mes frères et mes sœurs, nous vivons des temps qui rendent absolument impérieuse la qualité du discernement. Il nous faut du discernement. Cette qualité nous permettra de mettre de côté ce qui est futile, ce qui est de la paille, et de nous nourrir de ce bon froment de Dieu. Et j'imagine que en assimilant cette nourriture, ils ont ressenti un bien-être intérieur, leurs forces ont été renouvelées. Eh bien, c'est exactement ce que je souhaite à chacun d'entre vous, que le Seigneur, par ses bénédictions et par toutes les paroles que la Bible contient, vienne renouveler et tonifier votre santé. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.